14 milliards de francs CFA, c'est l'investissement de l'ex-international malien Sédou Keita dit Sédoublé. Il a été reçu hier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le projet de complexe agro-industriel qui comprend 6 unités industrielles va contribuer au développement du Mali. Au deuxième jour de la phase nationale dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, la commission géopolitique et environnement international échange sur les recommandations issues de la phase régionale. Ces recommandations sont la coopération avec tous les pays qui respectent les 3 principes de gouvernance du Mali, le renforcement de l'alliance des États du Sahel. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les informations de la mi-journée. Direction Koulouba, là-bas, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu hier l'ancien footballeur international malien Sédou Keita Sédoublé. Sédoublé était venu présenter au président, colonel Assimi Goïta, son projet de complexe agro-industriel qui comprend 6 unités industrielles. Le complexe qui se trouve donc à Sanankoroba a coûté au promoteur 14 milliards de francs CFA. Les détails, c'est avec Mamari Kone. Bientôt, le promoteur est venu présenter le projet au président de la transition, chef de l'État. Il était question de mon projet, le complexe industriel que j'ai implanté à Sanankoroba. Et comme on est à la fin, donc on est venu le présenter le projet avec monsieur le ministre. En faisant ce projet-là, c'est de contribuer au développement de notre nation parce que le pays traverse un moment difficile. Donc tous les Maliens qui ont la possibilité de venir investir, il faut le faire parce que bon, on n'a pas d'autres pays. Quand on peut contribuer à donner de l'emploi aux gens, faire en sorte que bon, les gens peuvent se suffire à eux-mêmes, c'est vraiment important. Le complexe agro-industriel qui est implanté à Sanankoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako, est construit sur une superficie de 7 hectares. Son coût est estimé à 14 milliards de francs CFA. C'est un complexe industriel qui est composé de 6 unités, c'est-à-dire usine de beurre de karité qui fait 100 tonnes jour, une raffinerie de 30 000 litres jour quand même, huilerie de 200 tonnes jour, aliments bétail 120 tonnes jour, un emballage de bidons, une savonnerie. Voilà, c'est certainement l'un des plus grands projets d'industrie agro-business ces derniers temps. Les visiteurs du jour ont pu bénéficier des conseils utiles du colonel Assimi Goïta dans le cadre de la mise en œuvre de son projet. Il n'y a pas très longtemps aussi, il avait appelé les Maliens de venir investir en disant que l'État allait accompagner, donc il était vraiment content. Pas surpris parce que bon, il a vu les images aussi, mais il était très content. Il nous accompagnera avec monsieur le ministre de l'Industrie, des Finances, de l'Élevage, toute l'équipe au fait. C'est vraiment un très grand projet bien monté. Et quand on regarde aussi, toutes les normes sont respectées. Cet investissement qui est un exemple de réussite devra créer plus de 160 emplois directs et 100 emplois indirects. Selon Sédou Keita, l'inauguration du complexe industriel aura lieu courant 2024. À présent, parlons dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La coopération avec tous les pays qui respectent les 3 principes de gouvernance du Mali, le renforcement de l'alliance des États du Sahel, le renforcement de la coopération militaire et séculaire, la dynamisation de la diplomatie économique sont autant de recommandations issues de la phase régionale dialogue intermalien discutée par la Commission géopolitique et environnement international de la phase nationale. Notre reporter Bemba Sibi a assisté aux travaux de la deuxième journée. La géopolitique malienne en 3 axes, diplomatie, sécurité et économie. C'est ce qui ressort en partie des recommandations de la phase régionale du dialogue intermalien sur lesquelles travaille la Commission géopolitique et environnement international de la phase nationale. Sur le plan diplomatique, il est recommandé d'abord le renforcement de l'alliance des États du Sahel. L'avenir donné à cette alliance, notamment la participation du Mali. Et certains ont souhaité que ça puisse être élargi à d'autres pays.
et qu'on puisse aller rapidement vers une fédération. Il a été proposé de créer, n'est-ce pas, un institut de formation en géopolitique, un institut de formation également en diplomatie. Mais cela ne peut pas aller également sans le choix d'un certain nombre de pays qui nous aident et qui nous appuient dans nos actions. Donc les gens sont unanimes que voilà, ces pays, c'est aujourd'hui par exemple la Russie, c'est l'ensemble des pays, n'est-ce pas, du BRICS. Les gens sont unanimes aussi qu'il faut se tourner vers certains pays qui sont prêts à accepter les 3 principes cardinaux qui guident l'action publique. Il y a beaucoup de recommandations qui vraiment poussent à arrêter le système occidental et qu'on ait notre propre système, qu'on fait avancer notre pays à notre façon. Et je pense que c'est le début du déclic. Le second chapitre qui suscite des interrogations porte sur le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire. La sécurité. Et surtout que c'est un thème transversal, parce que les gens pensent que notre conflit a été internationalisé, il y a des mains extérieures, ce qui n'est pas faux. Donc la sécurité jusqu'au niveau de nos communes. La diplomatie malienne doit être également économique. Ceci en confortant la position du Mali sur les filières stratégiques à travers une politique d'investissement massif sur toute la chaîne de valeur de nos matières premières. Les ressources naturelles qui sont convoitées par-ci par-là, c'est ce qui fait la force d'un pays. La position du Mali dans le nouvel ordre mondial, qui se trouve être aujourd'hui, le Mali se trouve être acteur du nouvel ordre mondial. Il faudrait trouver les voies et moyens pour garder cette position et aller de l'avant. Mais aussi son positionnement dans le commerce international. Tout cela est sous-tendu par la relecture de la carte diplomatique malienne en fonction de nos intérêts stratégiques, des recommandations qui seront présentées aux travaux en plénière de la phase nationale. Dialogue intermalien toujours, la sécurité et la défense du territoire sont d'un grand intérêt pour les Maliens. Pour cette phase nationale du dialogue, les différents délégués échangent avec beaucoup d'intérêt, surtout sur le sujet. Le mode de recrutement, l'utilisation des téléphones sur le théâtre ou encore les informations sur les réseaux sociaux ont été vues de long en large. Le point avec Aridju Matina. 4e thématique du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'aspect sécuritaire et défense du territoire suscite énormément d'engouement et de débat à cette phase nationale dans les travaux de commission auprès des différents délégués. Il y a des thématiques où des points de vue ont été exprimés depuis la commune. Donc faire la synthèse de tout ça, niveau communal, niveau régional, ensuite phase nationale, ce n'est pas toujours facile de faire la synthèse. Et chacun voudrait quand même que les propositions faites à la base puissent être retenues. Alors, ce qui rend un peu la tâche difficile. Cette thématique qui nous tient à cœur et qui est essentielle pour la région de Banyangara, qui connaît réellement les difficultés dans lesquelles aujourd'hui cette région est confortée. Et cette thématique vient à point nommé. Les plus hautes autorités ont bien réfléchi afin de nous permettre, aux Maliens, aux cadres, à tout le monde de parler de la sécurité du Mali, de la défense du Mali, et c'est ce qui est important. À l'unanimité, les participants et participantes saluent la montée en puissance de l'armée et proposent certaines solutions comme la moralisation et la rigueur dans le recrutement, le renforcement des capacités des femmes ou encore veiller à l'utilisation harmonieuse du téléphone sur le théâtre d'opération. Ce que nous sommes en train de dire dans cette salle, c'est chacun de nous a sa vérité. Et ta vérité n'est pas la mienne, donc il faut qu'on échange, qu'on soit sur les idées et après faire sortir quelque chose de bien, quelque chose de durable pour nos populations. Le Mali a besoin d'une armée forte qui puisse défendre ses intérêts. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de questionnaires qui ont été posés et ces questionnaires, le peuple a répondu. Les résultats sont très très encourageants et je vois que nous avons une vision commune de ce qu'il faut, mettre sur pied, de ce qu'il faut faire, comment équiper notre armée, l'armée malienne, comment faire en sorte que chaque région militaire puisse s'organiser et pouvoir lutter d'une manière plus ou moins autonome. La phase nationale ainsi démarrée sous de bons auspices, les différents délégués qui débattent la thématique 4 ont la ferme conviction que de fortes recommandations sortiront des discussions sur l'aspect sécuritaire et défense du territoire.
Autre sujet de l'actualité, feu Dr Khalifa Keïta, c'est le nom de la première promotion du master de gestion intégrée des ressources en eau au Mali. Elle est composée d'auditeurs d'École nationale d'ingénieurs, de l'Université des sciences et des technologies de Bamako, de l'Université des sciences juridiques et politiques et IPR-IFRA de Katibougou. Le film de la cérémonie de sortie avec Suleiman Sidibé. En 2016, des universités et des grandes écoles du Mali ont mis leurs ressources et capacités ensemble pour créer une nouvelle filière de formation en gestion intégrée des ressources en eau au Mali, GIR. Les efforts de ces 4 écoles, à savoir ENI, IPR-IFRA de Katibougou, FSJP et USTT, donnent aujourd'hui leurs fruits avec 84 auditeurs en gestion intégrée des ressources en eau au Mali. Les auditeurs ont désormais leur master pour relever les défis du moment. La promotion porte le nom du docteur Khalifa Keïta, l'un des initiateurs du projet décédé en 2021. Nous sommes animés par un sentiment de joie, de fierté. Parce que vous savez, ce master-là a beaucoup de particularités. Ce master aussi prend en compte tous les aspects techniques de la GIR. GIR, le master, ça... C'était enseigné un peu, pas tout à fait bien coordonné comme nous avons eu à le dire, mais c'est grâce à une rencontre qu'on a eu à faire avec les Pays-Bas, l'ambassade du Pays-Bas. Nous avons demandé l'appui pour renforcer nos capacités dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau. On s'est dit, en organisant cette formation GIR au niveau de 4 institutions qui sont des pilotes, ça veut dire que déjà les ressources humaines du Mali seront conscientisées, comprendront l'approche GIR et pourront y répondre. La famille Keïta et le parrain de la promotion n'ont pas caché leur reconnaissance à l'endroit des auditeurs avant de leur prodiguer des conseils. Je remercie surtout les étudiants qui ont eu l'esprit d'ouverture de donner le nom de mon grand frère à la promotion. Ils ont eu la chance d'être encadrés par feu Dr Khalifa Keïta. Ils connaissent sa façon de travailler. Ils savent très bien comment ils procèdent. S'ils peuvent suivre son exemple, je sais que ça va être bien pour eux. Je voudrais m'adresser en ce moment solennel aux diplômés du master en GIR qui entrent dans l'histoire en devenant la première promotion de cette nouvelle filière. Chers diplômés, vous êtes désormais les pionniers de ce domaine et vous devriez vous comporter en modèle pour honorer votre promotion, voire le pays tout entier. L'une des raisons qui m'ont motivé à accepter le parrainage de cette promotion, c'est mon attachement à la promotion et à la valorisation des ressources humaines de notre pays, mais aussi à la bonne gouvernance dans tous les domaines sans exclusion. Vous avez la lourde responsabilité de prouver vos capacités techniques et professionnelles à travers la mise en œuvre des connaissances acquises. La promotion du fait Dr Khalifa Keïta est composée de Maliens et Togolais. Le dernier temps fort de la cérémonie a été la remise des attestations et trophées aux parrains et aux professeurs pour leurs efforts et accompagnement. C'est la faculté des droits privés qui a remporté la victoire lors du concours d'éloquence organisé par la tribune Jeunes pour le droit au Mali et l'Union européenne. Ils étaient au départ 24 jeunes de 12 établissements des universités de Bamako à prendre part à cet exercice. Maïmouna Guindo. Aimons-nous, tendons-nous la main, car c'est dans cela que l'on pourra créer un monde juste et équilibré. Se frotter à l'art de la rhétorique. Les 24 étudiants de quelques facultés font l'expérience. Pendant près de 2 mois, ils ont planché sur plusieurs thèmes dans un concours d'éloquence. À voix haute, la prestance et la confiance en soi font la différence. La plupart se sont lancés dans ce concours afin de développer une nouvelle compétence. Moi, je suis juriste de formation. Alors, ce concours, c'est la scène parfaite pour me former. Parce que nous, quand on fait le droit, soit on veut devenir des avocats, soit on veut devenir des magistrats. Et là, quand tu es avocat ou magistrat, c'est la parole. Tu dois convaincre le jury pour défendre ton client. L'art de convaincre, la force de la parole est une arme de nos jours, surtout en classe. Mais sommes-nous vraiment tous égaux dans sa maîtrise? Autant d'éléments qui ont donné cette idée à l'Union européenne et la Trijude d'organiser ce concours. Le concours d'éloquence est mené pour
un peu mobiliser nos jeunes des universités autour du thème de l'Europe et les faire débattre, parce qu'on sait que évidemment le public malien aime débattre, le grain est un peu son ADN comme on dit, et donc ce concours d'éloquence permet aux meilleurs de se confronter. Nelson Mandela nous enseigne que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ainsi, le présent espace de débat mise sur le renforcement des capacités des jeunes en suscitant leur esprit critique sur des sujets souvent clivants, mais existentiels pour nos continents. Il constitue à ce titre un rendez-vous incontournable d'apprentissage pour le public et une occasion pour les participants de se métastaser dans la compréhension d'une querelle de questions aux enjeux palpables pour nos États. Ils doivent plaire et convaincre leurs camarades, mais aussi les membres du jury, parfois déstabilisateurs pour les candidats. On travaille beaucoup sur l'éloquence, bien évidemment, mais on regarde aussi la capacité à défendre ses points de vue, donc les arguments avancés, la façon de se tenir face à la salle, face au jury, et évidemment l'aspect conviction est très important, et on voit bien d'ailleurs qu'ils sont complètement investis dans le sujet. La tension était palpable, le suspense était à son comble. Chacun des 4 établissements a su tirer son épingle du jeu. Mais le trophée a été décerné à la faculté des droits privés de Bamako qui succède à l'université privée Isplic, vainqueur de la première édition. Un lot composé d'ordinateurs sera remis aux lauréats. L'association des ressortissants de Bangladesh vivant au Mali a organisé sa traditionnelle remise de vivres aux personnes nécessiteuses. Le camp des déplacés internes de Faladje a été choisi pour l'édition 2024. 50 ménages ont bénéficié du don, nous dit Dossé Baba Diara. Le sort des déplacés internes de Faladje préoccupe plus d'un donateur. Cette fois-ci, c'est l'association des ressortissants du Bangladesh vivant au Mali qui a bien voulu les secourir avec un don composé de vivres. Une action sociale qui soulage la charge familiale des bénéficiaires. Notre donation a été portée, notre ONG pour le partenariat IMPS pour donner un carton de spaghettis, de sucre, de huile, de lait pour les déplacés de la Faladje de Garbal pour aider les gens. Nous sommes très contents de recevoir le don. Nous en recevons ici chaque année. Mais il faut reconnaître que nous vivons toujours dans des conditions difficiles. Nous demandons également des formations pour pouvoir exercer des métiers pour notre autonomisation. Le Mali et le Bangladesh, 2 pays loin sur les plans géographiques, mais qui partagent les mêmes cultures. Cette action humanitaire vise à consolider l'intégration entre les 2 pays. Ce sont des gestes symboliques qui permettent à nos populations déplacées de se sentir considérées et de savoir que la solidarité se manifeste autour d'elles, quelles que soient les épreuves qu'elles traversent. Que chaque Malien qui puisse avoir les moyens fasse preuve de solidarité envers ces personnes. Je dois saluer cette association composée des ressortissants de Bangladesh qui n'est pas à sa première expérience. L'association a coutume d'accorder des dons en vivres aux populations déshéritées. Que ce sont des gestes, des faits qui sont au-delà du caractère humain, qui contribuent aussi à rapprocher nos 2 peuples, le Bangladesh et le Mali. Avant la remise symbolique des vivres, l'hymne national du Bangladesh a été interprété par des enfants de la communauté Bangladesh au Mali. Des enfants dont les parents, pour la plupart, partagent en commun les 2 pays. C'est tout pour ce journal. Merci à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.